Alors, janvier 2021, c'est parti pour... Non, c'est pas janvier 2021. D'ailleurs, c'est 2021 tout court. Les cancers. Les cancers, vous aviez eu un bon tirage, je crois, au mois de décembre. Alors, j'espère que ça va continuer comme ça. Vous allez avoir plein de bonnes énergies. Alors, on va voir la tendance générale. Cancer. 2021, année 2021. Qu'on espère tous meilleure que l'année 2020. Ou en tout cas pas pire. Alors, 2021, cancer. Guérir, guéri, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Ah ben voilà un beau message. Guérir, guéri, guérisseur. Alors ça, ça peut signifier si certains d'entre vous ont été malades ou souffrent de quelque chose, qu'il peut y avoir une amélioration. Ça peut vouloir dire ça. Ça peut également vouloir dire que vous avez peut-être des capacités pour guérir, ou que vous avez tout simplement le talent inné d'être capable de bien savoir vous occuper des autres, ce qui ne m'étonnerait pas pour les cancers. Voilà, enfin en tout cas on vous dit que vous êtes entouré d'une énergie apaisante, ce qui est toujours agréable à vivre et à entendre. Alors on va voir ensuite ce que nous dit ce jeu-là, toujours pour les cancers, pour l'année 2021. Cancer 2021. La libération, l'ange Azraël. Une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. Bon, voilà qui est annonciateur de changement. Alors, dans le tarot traditionnel, la lame 13, c'est la lame qu'on appelle l'arcane sans nom ou l'arcane de la mort. Mais bon, rassurez-vous, personne ne va mourir. Il s'agit plutôt d'une ambiance, d'une atmosphère de transformation, de changement, mais des changements profonds. Ici, ils ont bien raison de l'appeler la libération. C'est quand même beaucoup plus avenant que l'arcane sans nom. Et on vous dit que quelque chose, une situation connaît son dénouement. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes et qui peut-être vous embête depuis quelque temps, il semblerait que 2021 vous permettra de voir arriver la fin de cette situation. On parle également de transformation spirituelle. Alors j'ai l'impression que ça va être un tirage assez spirituel, puisqu'ici on avait l'énergie du guérisseur. Là on vous parle de la transformation spirituelle, on vous dit que le moment est venu de passer à autre chose. Bien, alors on va voir de quoi il s'agit. Donc avec le Béline, je vais regarder les énergies dans les domaines principaux. Alors c'est plus que les domaines principaux, je me mélange moi avec mes deux, excusez-moi, avec mes deux vidéos là sur le même mois, là je suis perdue. Là on va faire toutes les énergies, les 12 maisons donc de l'astrologie. On va regarder justement tout ça en détail pour 2021. Et ensuite, je ferai dans la foulée donc la vidéo pour le mois de janvier, parce qu'il faut regarder aussi mois par mois comment les choses évoluent, et puis vous avez aussi vous la capacité de les faire évoluer. Voilà, alors donc la maison 1 c'est l'ascendant, ça ne change pas, c'est vous, c'est la situation du moment. La maison 2 va concerner les finances, vos compétences, les moyens matériels. La maison 3 va parler de communication, va parler également de petits déplacements, de déménagement et des frères et sœurs aussi, pour ceux qui en ont. La maison 4, c'est le foyer, la famille, la maison. La maison 5, c'est la créativité, c'est également la maison des enfants et puis des amours naissantes aussi. Alors, la maison 6 va concerner la santé, les collègues de travail et la vie quotidienne. La maison 7, qu'on appelle également le descendant, eh bien, c'est le ou la partenaire de vie, mais c'est également l'entourage, c'est-à-dire qu'ici c'est moi et ici c'est les autres au sens large. La maison 8 nous parle de transformation, elle nous parle également des épreuves, des héritages aussi. La maison 9, ce sont les aspirations, les formations,
l'ouverture spirituelle. La maison 10, c'est la carrière ou la vie sociale. La maison 11, ce sont les amis, les revenus du travail et aussi les rêves et les espoirs. Et la maison 12, il y en a deux. La maison 12, c'est ce qui s'est passé avant votre naissance, donc les temps avant maintenant, finalement. Et c'est aussi ce que vous avez au plus profond de vous, les choses que vous ne dites pas, que vous gardez secrètes, les rêves, la psychologie, toutes ces choses-là. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah, on commence avec une nouvelle, la carte 24 de la nouvelle, qui est une carte de Mercure. Donc, comme on vous promet une transformation, une libération et des tas de bonnes choses, là, eh bien, il va bien falloir que ça se présente sous la forme d'une nouvelle. Donc, pour l'instant, on ne sait pas de quelle nouvelle il s'agit. Dans la maison 2, la maison des finances, la maison des moyens matériels, mais également des compétences, puisque les compétences que vous savez faire, c'est ce que vous avez aussi en votre possession, c'est un peu votre bagage également. Hein, vous pouvez vous en servir, tout comme vos finances. On a une carte de Jupiter qui s'appelle l'héritage. Alors évidemment, c'est une carte de Jupiter déjà. Jupiter, Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire, elle est donc généreuse, elle donne beaucoup. Alors ici, on peut le comprendre sous deux façons différentes. Alors le premier sens, évidemment, qui n'aura échappé à personne, c'est qu'on peut recevoir en effet un legs, un don, une somme d'argent ou un héritage, puisque c'est quand même placé dans la maison des finances aussi. Donc ça, voilà, on peut recevoir un héritage, c'est une possibilité, mais ça dit aussi qu'il y a une notion de karma, c'est-à-dire que vous recevez, vous récoltez ce que vous avez semé dans le passé. Et donc si par exemple dans le passé vous avez appris des choses, vous vous êtes formé, vous avez étudié, vous pouvez maintenant utiliser les compétences que vous avez acquises. Il y a cette notion de je récolte, c'est le moment de la moisson, quoi. Je récolte ce que j'ai semé. Donc c'est une carte qui, placée ici, est très positive. Alors, dans la maison 3, alors on peut parler de déménagement. Donc peut-être que certains d'entre vous ont prévu, par exemple, de changer de lieu de vie. Par exemple, si vous êtes citadin, vous pouvez avoir décidé de partir vivre à la campagne ou l'inverse, enfin pourquoi pas. Il y a cette idée quand même de mouvement, hein, d'aller d'un point A à un point B. On peut également vouloir communiquer de façon bienveillante, parce que c'est la carte aussi qui... C'est l'endroit de la communication, la maison 3, mais cette carte-là nous parle de bien-être, elle parle de mieux-être, elle parle d'apaisement, de guérison, de soulagement. Donc vous pouvez voilà, décider peut-être de déménager ou peut-être de changer un peu votre façon de communiquer vis-à-vis des gens. Et vous êtes aussi beaucoup plus solaire, plus extraverti. Hein. Le cancer peut parfois être un petit peu introverti. Là, il va se montrer un peu plus extraverti. Et puis, ça nous parle également de fin de cycle avec le chiffre 9. Alors, peut-être aussi que vous allez vous rapprocher ou communiquer avec vos frères et sœurs, si vous en avez. Ou vous trouvez des amitiés dans le cercle du voisinage, parmi vos voisins. C'est une possibilité également. Alors, dans la maison du foyer, de la famille et du lieu de vie, on a encore une belle carte solaire qui s'appelle les présents. Et celle-ci, elle porte le chiffre 1. Vous voyez, c'est marrant parce que celle-là qui parlait de maison, elle porte le chiffre 9 qui est une fin de cycle. Et puis ici, dans le domaine du foyer, du lieu de vie, on a un chiffre 1. 10, 1 plus 0, ça fait 1. Donc c'est un nouveau départ. Donc il y a quelque chose qui se trame au sein de votre foyer, au sein de votre lieu de vie. Peut-être une opportunité avec cette main tendue. Alors je vérifie que vous voyez bien les cartes à l'écran, ouais. Une opportunité avec cette main tendue, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va là aussi vous mettre un petit peu plus en avant. En tout cas, au sein de votre famille, hein, il y a un petit côté charismatique, toujours avec le soleil, comme ça, comme si vous étiez un peu une référence ou une locomotive aussi au sein de votre famille. On peut peut-être aussi vouloir vous faire des cadeaux. On peut, il y a beaucoup de chaleur humaine, il y a beaucoup de générosité dans cette carte des présents. Et donc vous, ça se place dans le domaine de la famille ou du foyer. Donc de ce côté-là, il n'y a rien à attendre de mauvais. Alors là, on a une carte qui s'appelle le cloître et qui porte la planète Saturne. Donc Saturne,
Il y a toujours cette idée de restriction, de lenteur, d'enfermement. Bon, d'ailleurs, elle s'appelle le cloître. Celle-là, j'ai pas arrêté de la sortir pendant le confinement, et pour cause. Alors là, ça peut concerner vos enfants, ça peut concerner votre créativité, ça peut concerner, si vous n'êtes pas établi dans un couple, vos relations sentimentales. Alors, si on est dans le domaine des relations sentimentales, bon, forcément, c'est pas hyper épanouissant, mais ça peut aussi vouloir dire, par exemple, que vous pourriez éventuellement rencontrer quelqu'un de plus âgé. Ça dit pas non à une relation sentimentale, hein, si vous êtes célibataire, mais ça va être quelqu'un ou de plus âgé, de plus instruit, enfin de plus instruit. Je veux dire quelqu'un qui aura des connaissances particulières, ça peut être aussi dans le cadre, par exemple, une rencontre dans le cadre d'un groupe spirituel, puisque cette carte, elle porte quand même le nom de cloître. Euh, et, euh, et puis d'ailleurs, c'est une carte très spirituelle parce que 50, elle porte le numéro 52, 5 et 2 ça fait 7, et 7 c'est le chiffre de la spiritualité, euh, justement de l'éveil aussi. Donc ça peut être une possibilité, c'est-à-dire de rencontrer quelqu'un, mais quelqu'un un peu de type saturnien, hein, c'est-à-dire une personne qui serait plus âgée ou qui aurait une certaine forme de sagesse ou qui aurait une certaine forme de savoir aussi. Voilà, ce serait plutôt ce type de rencontre. Et puis dans le cadre à ce moment-là d'un stage ou dans le cadre d'un groupe d'éveil par exemple. Bon. Si on est du côté des enfants, alors on peut avoir des enfants qui se sentent un petit peu enfermés. Notamment si vous avez des adolescents. C'est vrai que les adolescents ne sont pas à la fête, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, depuis quelque temps, parce que quand on est jeune et qu'on pense qu'à sortir, s'amuser, voir ses amis, et ben vivre les temps qu'on vit en ce moment, c'est pas facile pour eux du tout. Du point de vue de la créativité, ben on peut être dans une période plus d'études que de créativité. Vous voyez, on peut par exemple vouloir creuser un sujet qui vous tient à cœur, qui vous intéresse, mais on est moins dans la créativité de Vénus, voilà, qui fabrique des tas de choses, qui, euh, qui, 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 qui est très productive. On est plus là dans une démarche intellectuelle, peut-être littéraire ou scientifique, enfin selon les centres d'intérêt que vous pouvez avoir. Et puis ça peut vouloir dire aussi pour ceux d'entre vous qui sont dans le domaine artistique, eh ben, que malheureusement pour l'instant on voit que les portes des établissements cinéma, théâtre et autres sont encore fermées pour le moment. Bon, ça concerne 2021, mais ça ne concernera pas forcément tout 2021, ne vous affolez pas. Alors ici, dans le domaine alors c'est la santé, c'est les collègues de travail, c'est l'entourage, c'est la vie quotidienne. Et ben on est dans le mouvement. On est dans le mouvement avec Mercure. La carte s'appelle le changement. Vous voyez, ça va du soleil à la lune. Entre les deux, il y a des nuages. Puis on voit la lune qui change de forme aussi. Donc donc il y a du va-et-vient, il y a du mouvement. Mercure a une connotation plutôt neutre, hein, donc en termes pour ce qui concerne la santé, bah, c'est ni bon ni mauvais, c'est neutre, hein, c'est stationnaire, j'ai envie de dire. Enfin, c'est stationnaire et en même temps ça parle de changement. Mais c'est pas négatif, c'est pas non plus ultra positif. C'est en mouvement, c'est en évolution. Alors, vous pouvez aussi avoir, ça peut signifier que par exemple dans un travail, il peut y avoir des changements aussi parmi vos collègues, hein, des va-et-vient au niveau du turnover, ça peut vouloir dire ça également. Et puis au niveau de la vie quotidienne, eh ben, on est quand même bien affairé, hein, avec Mercure. Mercure, ça va, ça vient. Mercure papillonne, hein, Mercure ne reste pas en place, donc vous êtes bien occupé, voilà. Alors, du côté du partenaire ou de la partenaire ou des autres, c'est là peut-être que le changement va se produire. Donc là, on a une carte qui s'appelle la fatalité, qui est une carte de Saturne. Bon, alors la fatalité, ça évoque un petit peu l'arcane sans nom du tarot, d'ailleurs qu'on avait déjà ici, là, avec la carte de la libération, qui va nous parler de changement. Alors là aussi,
comme dans le karma, là, enfin dans la carte de l'héritage qui parle du karma, on a cette notion aussi de moissonner avec cette grande faux. Donc, alors, pour certains d'entre vous, bien sûr, il peut être question de séparation. Alors, c'est une possibilité parmi d'autres, hein. Tous les cancers ne vont pas se séparer. Il peut être question aussi d'un conjoint qui est en train de, qui est en mutation. Il peut être dans une mutation, lui, dans sa vie intime, c'est-à-dire, par exemple, dans son travail, ou peut-être qu'il a envie d'autre chose, qu'il est en train de changer. Le partenaire peut être en train d'évoluer, hein. Et puis vous, à ce moment-là, vous le regardez évoluer. Ça peut vouloir dire aussi qu'on va peut-être faire du tri dans ces relations au sens large, hein. Là, il ne s'agit plus seulement du partenaire. On va faire un petit peu un ménage là dans ces relations. On a peut-être envie d'autre chose ou peut-être que ça fait suite à une nouvelle. Bon, à voir. Dans la maison des transformations, alors on a la nativité. Donc ça, c'est une carte qui est très positive, qui est encore une carte du soleil. C'est quand même la troisième que vous avez là. Alors, ça peut vouloir dire, ça peut être annonciateur d'une grossesse, surtout placée dans la maison 8. Donc certains d'entre vous vont peut-être apprendre l'arrivée d'un bébé, que ce soit pour eux-mêmes ou des petits-enfants par exemple, c'est une possibilité. On peut être aussi en train de vouloir réaliser un projet auquel on tient et qu'on aurait gardé un peu secret pendant un temps, quelque chose comme ça qu'on a en tête. Euh, on peut aussi... alors, c'est peut-être ça aussi d'ailleurs la transformation du partenaire parce que ça fait tout de suite, ça vient à la suite de cette carte-là. Et comme c'est la maison 2 comptée de la maison 7, alors là je vais être un peu technique au niveau astrologique, ce sont les moyens mis à disposition du partenaire. Donc peut-être que ce partenaire de vie, s'il s'agit d'elle ou de lui, est en pleine évolution, en plein changement et est en train justement de donner naissance à un projet ou à quelque chose qu'il portait comme ça depuis un moment. Bon, de toute façon, c'est une carte très positive. Alors, on va voir ensuite ici, dans la maison 9, donc là, c'est la maison des formations, des aspirations, c'est aussi l'ouverture spirituelle. Et bon, on a une magnifique carte qui s'appelle la beauté, qui porte la planète Jupiter. Donc là, on peut, par exemple, euh, vouloir s'ouvrir à, à, autre chose. On peut par exemple s'intéresser à une autre forme d'art. Si vous êtes par exemple dans le côté artistique, cette carte de la beauté peut signaler que vous allez vous mettre à apprendre ou à faire une formation dans un art quel qu'il soit, qui serait bon, peut-être plus en lien avec l'esthétique, par exemple, hein, c'est une possibilité, mais ça peut être aussi en lien avec la spiritualité, parce que Jupiter est une carte spirituelle et on est dans une maison spirituelle. Donc on peut prendre du plaisir, on peut s'épanouir, là, comme cette fleur, dans des apprentissages nouveaux, dans peut-être de nouveaux centres d'intérêt qui... enfin, qui vous plaisait déjà depuis un moment, que vous souhaiteriez approfondir ou découvrir dans certains cas. C'est une carte aussi très très positive qui porte en elle la beauté, qui porte en elle la paix, la bienveillance. Elle a plein de qualités positives cette carte, hein. Alors du côté du travail, de la carrière, la vie sociale, ben là on fait une découverte. Alors on a la carte qui s'appelle découverte, hein. Alors, bon, c'est une carte de la Lune. Donc la Lune, c'est toujours fluctuant, ça peut changer, ça peut être un petit peu instable, peut-être du côté professionnel. Mais bon, on garde un œil très avisé, hein, on garde le cap aussi, hein, c'est ça qui me vient quand je vois cette carte, parce que la lunette est quand même tournée vers l'étoile, donc on ne garde, enfin, on garde vraiment un œil sur ce qu'on souhaite faire, sur ses vœux, sur ses aspirations. Il y a aussi une forme de sagesse dans cette carte-là avec la chouette. Il y a des connaissances. Alors peut-être qu'on va être capable de s'adapter parce que la Lune, elle change de forme, elle s'adapte aussi. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a une adaptabilité également avec cette carte du changement de Mercure qui était dans la vie quotidienne. Donc on sent que dans votre travail, vous naviguez un peu à vue, mais vous essayez quand même de garder un cap,
de garder l'œil rivé sur ce qui se passe et vous êtes capable de vous adapter, vous êtes capable de suivre le mouvement, même si le mouvement il est un petit peu fluctuant comme ça. Alors, au niveau de la maison 11, on a la carte du feu, c'est une carte de Mars. Alors, la maison 11, ce sont les amis, ce sont les revenus du travail aussi, dans un autre genre. Et donc la maison 11, et puis ce sont aussi les groupes, tout ce qui est collectif comme ça. Bah, là, il y a le feu, les feux de la passion, hein, si j'ose dire. C'est pas le feuilleton de l'année, mais on est très impliqué dans son domaine, dans son cercle d'amis. On prend un petit peu le leadership, c'est-à-dire que là aussi, autant dans la famille, on est vu, on est quelqu'un d'un peu charismatique, quelqu'un qui donne, qui mène un petit peu tout le monde, et ben au niveau des amis, c'est un petit peu pareil. Vous avez comme ça une aura de chef. Et puis, vous défendez vos convictions, vous arrivez aussi à négocier, vous arrivez à échanger, même si parfois les échanges sont un petit peu houleux. Il y a cette idée quand même martienne de chef un peu. Mais bon, c'est pas une carte négative, c'est une carte où on sent qu'il y a de l'énergie, il y a de la discussion, il y a des échanges, euh, il y a de la passion aussi dans vos échanges avec votre cercle amical. Et puis la maison 12, alors là on a la carte, encore une carte de Mars, on a la carte du procès. Alors dans la maison 12, on peut... la carte du procès, on voit bien ces deux épées entremêlées. Ça peut signifier qu'on va rompre avec quelque chose. Alors on peut rompre ici placé dans la maison 12 avec des schémas répétitifs, par exemple. Vous savez qu'on porterait en soi de façon inconsciente. Ça peut être aussi rompre avec des addictions, par exemple, suivre une thérapie, parce qu'il y a toute une notion de psychologie autour de la maison 12. Donc c'est comme si on voulait vraiment aller de l'avant. Vous voyez comme les cartes se suivent bien. C'est-à-dire que là, on dit, ben, j'en ai fini avec ce défaut, j'en ai fini avec ce vieux schéma répétitif, j'en ai fini avec mes mémoires transgénérationnelles que je porte comme un boulet, par exemple. Et là, hop, je m'ouvre à quelque chose de nouveau et je commence un nouveau cycle. Donc il y a quand même quelque chose de très... qui est en mouvement, vous voyez, il y a quelque chose qui... C'est comme si, en fait, on était dans un voyage, et puis ici, on laisse derrière soi ce qu'on ne veut plus, on y met fin. On y met fin avec motivation, avec détermination, et on démarre un nouveau cycle. Voilà. Et dans le nouveau cycle, il y a quand même de très bonnes cartes. Donc et d'ailleurs, ça tombe bien avec cette histoire. Enfin, je veux dire, ça correspond bien à la libération. La libération vous parle d'une situation qui connaît son dénouement, on parle de transformation spirituelle, on vous dit que l'heure est venue de passer à autre chose, et c'est exactement ce que vous disent les cartes ici. Mais vous allez passer à autre chose, il y aura peut-être des petites frictions, peut-être, des points oui, des petits points de tension, mais globalement, vous êtes quand même bien dans vos baskets, quoi. Vous êtes quand même... c'est comme si vous avanciez avec assurance vers quelque chose de nouveau. Voilà, on a quand même la nativité, on a 3 cartes du soleil, on a 2 cartes de Jupiter. C'est quand même vraiment... il y a beaucoup de dynamisme là-dedans. Voilà, donc maintenant on va voir avec le petit Lenormand. Donc je vais recouvrir chacune des maisons de 3 cartes pour essayer d'en savoir plus. Alors pendant que je fais ça, bon, je vais peut-être couper la vidéo, je vais peut-être faire une petite coupure parce que me voir installer toutes les cartes, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant dans la vidéo. Et puis je reviens vers vous pour l'interprétation. Alors je bats donc pour les cancers pour l'année 2021. Et vraiment, quand je vois la carte de la libération et la carte guérir, guéri, guérisseur, là, c'est comme si vous alliez vous enlever, vous ôter d'un carcan, quoi, de quelque chose qui vous bloquait, comme si vous alliez
c'est comme un second souffle, quoi. J'ai l'impression que vous enlevez votre masque, c'est le cas de le dire, par les temps qui courent. Vous vous sentez libéré, dégagé. Regardez cette carte comme elle est vraiment, il y a quelque chose de libérateur aussi hein, qui émane de cette carte. Hein. Je trouve que les deux cartes vont très bien ensemble. Alors, je commence à poser les cartes et puis après je couperai la vidéo parce que... Hop. Voilà. Bon, ça ressemble pas à grand chose là, mon installation, mais on va essayer de s'y retrouver quand même. Alors, dans la nouvelle, là, on a l'enfant, le jardin et le cœur. Donc là, il peut être question pour certains d'entre vous d'une nouvelle relation sentimentale, hein, l'enfant pouvant symboliser quelque chose de nouveau, qui prendrait lieu dans le cercle amical, puisque le jardin symbolise les groupes, les associations, les amis, les gens qu'on fréquente régulièrement. Ça peut vouloir dire ça. On peut aussi avoir un enfant qui tombe amoureux, hein, c'est possible aussi, si on a des grands-enfants, enfin, ou en âge d'être amoureux, qui peuvent tomber amoureux. On peut également vouloir se lancer enfin, avoir de nouvelles relations, un nouveau cercle d'amis ou fréquenter un nouveau cercle d'amis par rapport à une passion, par rapport à quelque chose qui vous plaise, qui vous fasse plaisir. On a vu aussi que vous aviez des projets, que vous aviez des velléités de vouloir essayer de nouvelles choses, peut-être de nouveaux loisirs ou de nouvelles passions. Donc ça peut vouloir symboliser tout ça et s'adapter à votre situation. Hein. Alors, ici, on avait l'héritage, la carte de l'héritage. Donc là, on a la lune, on a la tour et on a le renard. Donc là, ça peut nous parler de travail. Ça peut parler d'un travail, alors un travail en relation avec la psychologie ou la psychiatrie. Ça peut représenter par exemple une infirmière en psychiatrie. Ça peut aussi vouloir parler d'un moment où on est un peu plus, où on a les sens un petit peu plus aiguisés, l'intuition un peu plus aiguisée, et que cette intuition, on peut la mettre au service de son travail. Hein. Donc le renard représente le travail, la tour représente un bâtiment, parfois un bâtiment administratif, et puis la lune représente tout ce qui est psychologie, intuition. On peut aussi, dans un autre genre, être un petit peu, enfin, ne plus tellement se plaire dans l'endroit où on travaille. C'est-à-dire que l'ambiance dans l'entreprise où on est peut pâtir peut-être d'une certaine morosité, on va dire. Ça peut vouloir dire ça également. Et puis, comme on est quand même dans le domaine des compétences, ça peut indiquer que vous allez avoir une acuité, une espèce de sixième sens, comme ça, beaucoup plus aiguisé par rapport à votre travail ou par rapport à vos compétences, vos moyens, enfin, c'est-à-dire vos bagages que vous avez à votre disposition, et que vous puissiez aussi être plus aiguisé, plus perspicace, avoir comme ça un temps d'avance sur les autres, être un peu plus rusé aussi, voilà, faire preuve d'un petit peu plus de ruse, au sens où voilà, on est un petit peu malin, comme ça on est un petit peu affûté, grâce à votre intuition que d'autres dans cette période 2021. Alors, ici, on était dans la maison des frères et sœurs, des déménagements, de la communication. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a un blocage. Il y a un blocage par rapport à une énergie masculine qui serait peut-être pas tout à fait bienveillante à votre égard. Donc ça peut représenter le fait de ne plus vouloir voir quelqu'un dans son entourage, mais pas dans son entourage affectif. Ça peut être parmi les frères et sœurs, ça peut être parmi les voisins. Peut-être qu'il y a eu des conflits avec le voisinage ou avec certains frères et sœurs qui se passent pas bien, qui ont tendance comme ça à s'envenimer.
et que du coup vous ayez besoin de retrouver une forme de sérénité. Hein, cette sérénité-là qu'on trouve ici, enfin, peut-être qu'elle est due aussi au fait que vous soyez fâché avec quelqu'un ou qu'il y ait une relation conflictuelle avec quelqu'un dans le voisinage ou parmi vos frères et sœurs. Peut-être aussi que vous avez envie de déménager pour quitter un endroit où vous ne vous plaisez pas, où vous ne vous plaisez plus, parce qu'il n'y a pas de communication, parce que les gens sont malveillants, ou font des potins, ou font, ou voilà, enfin vous embêtent, et que du coup vous ayez envie, hop, de prendre la poudre d'escampette et d'aller vous installer ailleurs. C'est une possibilité aussi. Si ça peut également vouloir dire que vous avez peut-être pu être pendant un temps, enfin avoir peut-être des problèmes de communication dans la façon de vous exprimer et que du coup vous allez là essayer de transformer ça. Hein. Je voyais moi un changement dans la façon de communiquer avec les autres. Ça peut vouloir dire ça aussi. Bon, à voir selon votre situation. Alors, dans le domaine de la maison, la famille, le foyer, ici, on avait des belles choses et on a aussi de belles choses. C'est-à-dire que sur une carte du soleil, on retrouve le soleil. Alors, on sort peut-être d'une période un peu morose dans le cadre du foyer du couple. Hein. Là, on retrouve une certaine joie de vivre dans le couple, on retrouve un rayonnement, on nidifie aussi d'une certaine façon, hein, parce que les oiseaux comme ça, ils font leur nid. Et puis, comme c'est accompagné du soleil et de la croix, on sort peut-être d'une période où on manquait un peu d'allant, où on était peut-être un peu attristé pour une raison ou pour une autre. Et puis pour les plus spirituels d'entre vous, on peut aussi avoir un regain de spiritualité parce que la croix peut symboliser la spiritualité et le soleil, ce sont les énergies. Hein. N'oubliez pas que vous aviez guérir, guéri, guérisseur. Donc certains d'entre vous, peut-être même en couple hein, ou à deux, enfin, ou dans un groupe avec un groupe de personnes au sein du foyer ou à la maison ou dans le cadre de la famille, vous avez peut-être aussi un projet par exemple, au travail des énergies. Hein. Je pense au magnétisme, je pense à la sophrologie, à la réflexologie plantaire, enfin toutes ces choses-là. Il y a comme quelque chose comme ça qui se met en place, mais chez vous, enfin à votre domicile finalement. Et pourquoi pas en couple ou pourquoi pas avec un groupe, un petit cercle comme ça que vous pourriez créer, que vous pourriez, qui serait dynamique, qui vous porterait comme ça. Enfin, ce sont de très belles cartes. Et puis, dans un autre domaine, on peut aussi avoir fini de faire le deuil d'une situation ou d'un événement dans la famille qui vous aurait chagriné auparavant et retrouver la lumière du jour, retrouver la joie de vivre, le goût de vivre, l'envie de faire des choses à deux, de faire des projets, de communiquer de nouveau. Il y a quelque chose de très... il y a un retour à la gaieté, en fait, au foyer. Voilà. Alors, on continue. Alors là, il faut que je fasse un petit peu le tri. Ouais, c'est presque de l'ordre du miracle, en fait, hein, au sein du foyer de la famille, comme s'il y avait un retour à la joie de vivre, aux échanges et à la communication. Alors là, on avait la carte du cloître. Alors ici, on a les cigognes, les poissons et la clé. Alors, les cigognes nous parlent de changement, de transformation. Ça peut aussi annoncer l'arrivée d'un bébé parce que les poissons annoncent la fertilité. Les cigognes, bah, c'est bien connu que ce sont les cigognes qui amènent les bébés. Et puis, la clé, c'est quelque chose d'important. Et effectivement, une grossesse ou l'arrivée d'un enfant, c'est un événement pour le moins important dans la vie de tout un chacun. Donc ça peut également vouloir dire, une autre interprétation me vient, que peut-être certaines d'entre vous, ou si vous êtes un homme dans votre couple, il peut y avoir un petit moment aussi de repli sur soi parce qu'une grossesse est annoncée et parce que du coup, je vous parlais tout à l'heure de nidification, vous voyez, ça va bien ensemble. Parce que du coup, voilà, il y aurait l'arrivée d'un bébé, quoi. Hein, ça peut vouloir dire ça, placé dans la maison des enfants. Alors, pour d'autres, comme ça parle aussi de créativité, je vous disais que ce n'était pas un moment où vous étiez forcément très très productif en termes de créativité artistique, par exemple. Eh bien, on voit que là, vous êtes en train de préparer un changement pour sûrement peut-être
essayer de passer un cap, de passer une étape supérieure ou différente. Peut-être aussi que vous en avez besoin pour une question financière, hein, que vous avez besoin de vous adapter dans cette créativité pour pouvoir avancer vers autre chose. Ça peut être par exemple si vous êtes commerçant, et bien là vous êtes en train de revoir un petit peu votre feuille de route, de revoir la façon dont vous allez pouvoir continuer et faire perdurer ce commerce pour pouvoir vous en sortir et trouver des solutions. Hein, ça peut vouloir dire ça. Et puis sur le plan, donc qu'est-ce qu'on a d'autre avec la maison 5? On a, oui, les relations sentimentales. Et bien là, on peut, il y a un retour de l'abondance, hein, comme si voilà, on avait plusieurs possibilités qui s'offraient à vous et que parmi elles, il y en ait une qui, eh ben voilà, qui soit la bonne, hein, puisqu'ici, on a quand même la possibilité d'un nouvel amour. Là, c'est annoncé dès l'ascendant. Donc, des cartes de changement, des cartes de mouvement et des cartes qui sont marquantes sur le plan du destin et de la suite des événements. Alors, maison 6. Donc maison 6, on est dans la maison de la vie quotidienne, on est dans la maison aussi des collègues de travail. Et donc là, on trouve un petit peu de stress, hein. Donc on avait du changement, peut-être des choses pas très stables annoncées sur le plan professionnel. Ici, on a aussi du mouvement. Et là, on a du stress et que peut-être certains d'entre vous vont avoir recours à comment ça s'appelle, l'inspection du travail ou à la justice, hein, parce qu'il y a des choses peut-être qui ne sont pas très claires parmi l'ambiance de travail, dans l'entreprise où vous travaillez, dans votre vie quotidienne. Il y a quelque chose comme ça qui vous stresse et vous allez peut-être devoir vérifier un certain nombre d'informations contractuelles auprès des instances compétentes, d'un juriste, d'un avocat ou de l'inspection du travail. Bon, moi, ça me fait penser à ça. Parce que les changements qui sont en cours, là, vous inquiètent, hein. Clairement, les changements vous inquiètent et vous stressent. On peut également être inquiet par rapport à un couple vieillissant dans l'entourage, hein. Ici, on est quand même dans la vie quotidienne. Alors, si on a, par exemple, des parents qui commencent à prendre de l'âge, on peut être un petit peu stressé par rapport à ce couple-là qui vieillit. Bon, c'est une possibilité parmi d'autres. Et puis, voilà, donc un petit peu de stress, mais rien de bien méchant. Alors là, on avait une carte qui s'appelle la fatalité. Alors la fatalité est recouverte de bonnes cartes, c'est-à-dire qu'on a, donc la fatalité, je vous avais dit que ça pouvait être le fait de récolter ce que l'on a semé par rapport à son entourage ou par rapport à son partenaire, sa partenaire de vie, que le partenaire, la partenaire était peut-être en train de se transformer, que vous assistiez comme ça à la transformation d'un projet de vie, par exemple, de votre partenaire, qui serait en train de mettre quelque chose, de mettre un projet en place. Et là, on a la carte donc du trèfle qui symbolise la chance. Ici, on a un courrier, on a la lettre. Et là, on a le livre un petit peu mystérieux. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Alors ça peut vouloir dire plein de choses, hein. Le trèfle, c'est quelque chose de plutôt heureux qui tombe de façon inattendue mais bienvenue, hein. Donc ça peut être typiquement un petit gain à la loterie ou alors ou ça peut être aussi l'arrivée inattendue d'un héritage, puisqu'ici on avait quand même la carte de l'héritage. Ça peut être aussi... alors si on prend que ces deux cartes, ça peut être des documents cachés, des documents qu'on découvre, ça peut être une comptabilité un petit peu occulte, mais bon, on a quand même le trèfle, hein, qui est là, donc qui est quelque chose de toujours favorable, le trèfle, hein. Donc on peut aussi, par exemple, dans cette transformation du partenaire, si j'en reviens à ça, peut-être qu'il a un projet professionnel, bah, s'apercevoir que finalement, ça ne marche pas si mal et qu'il y a des opportunités peut-être financières qui vont se révéler.
Voilà, hein, des opportunités financières, ce qui irait bien avec la carte du soleil ici, là qu'on a vu tout à l'heure. Alors ben justement, cette carte du soleil, donc je vous disais la nativité, je disais que ça pouvait annoncer une grossesse, ça pouvait annoncer un projet qui commençait, enfin qui a mûri dans la tête du partenaire ou de la partenaire, ou dans votre tête aussi, hein, parce que bon, si vous êtes célibataire, et ben du coup c'est de vous dont il s'agit. Quelque chose comme ça qui est en train de voir le jour, que vous avez peut-être mûri depuis longtemps, comme un peu comme un projet secret dont on ne parlait pas trop et puis qui est en train de prendre forme. Et là, ben, on retrouve alors la consultante, donc une énergie féminine, une énergie, quelqu'un qui a du caractère et qui va de l'avant. Donc on a quand même cette idée toujours de progression, de mettre quelque chose en place. Euh, Là, c'est alors bon, ici c'est une énergie féminine, hein, mais bon, ça pourrait être un homme aussi, puisque j'ai pas de consultant en face. Là, on a vraiment quelqu'un qui a du caractère, qui lâche pas l'affaire et qui avance, quoi qu'il arrive, qui veut vraiment mener son projet à terme avec ce cavalier-là. Alors, ici, on était, donc je vous parlais c'était la carte de la beauté, on était dans les aspirations, peut-être les formations, peut-être de nouveaux centres d'intérêt. Alors là, on a un choix qui se fait, enfin, ou plutôt quelque chose qui va se terminer parce qu'on va faire un choix qui va permettre d'aller vers plus de stabilité. Hein, donc le cercueil symbolise la fin des choses. Ici, on prend une décision, et une décision qui peut être, qui va vous permettre d'apporter plus de stabilité, de mettre quelque chose en place qui va durer dans le temps, qui va pouvoir s'installer dans le temps. On peut vouloir aussi prendre un chemin plus spirituel avec ce trio de cartes, hein, parce qu'on avait quand même ici là, on vous parlait de transformation spirituelle. Donc vouloir peut-être suivre une formation ou vouloir ben, se perfectionner, apprendre des choses, se former dans le domaine de la spiritualité aussi. Et puis, c'est de toute façon, si vous devez prendre une décision, c'est une décision qui sera raisonnable et qui amènera quelque chose de durable. Alors, au niveau de la carrière, de la vie sociale, là, je vous disais qu'il y avait un peu des fluctuations. Alors ici, eh ben, on a le chien, la maison et l'étoile, qui sont trois très bonnes cartes. Le chien nous parle de loyauté, de fidélité, de quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui vous apprécie, qui est bienveillant à votre égard. Là, on a la maison qui représente, alors ça peut représenter son fort intérieur, hein, c'est-à-dire soi-même, mais ça peut aussi représenter tout simplement la maison. Et l'étoile représente l'espoir, les rêves, les vœux exaucés. Donc là, on a peut-être dans... Alors bon, c'est pas tellement en lien avec la carrière, mais on a quelqu'un de bienveillant qui veille à ce que tout se passe bien, se passe pour le mieux au foyer. Alors peut-être que certains d'entre vous vont devoir mettre les bouchées doubles au travail, par exemple, parce qu'il y a une ambiance un petit peu incertaine, et puis que tout en faisant ça, vous pouvez vous reposer sur un partenaire qui, lui, va tout faire pour que ça se passe bien du côté du foyer, en fait, qui va être vraiment un bon binôme, quoi, un bon partenaire sur qui vous allez pouvoir vous appuyer, vous allez pouvoir compter. Alors, ça peut également parler, par exemple, dans une entreprise de la maison mère, hein, on parle de la maison mère qui pourrait évoluer, mais là, du coup, de façon positive, qui pourrait prendre une orientation stratégique qui soit bien inspirée, qui soit la bonne et qui soit dirigée par quelqu'un de bienveillant, quelqu'un aussi qui connaît, qui sait ce qu'il fait, qui maîtrise et qui pourrait vouloir emmener une entreprise plus loin. Alors si vous êtes auto-entrepreneur, artisan ou commerçant, ça vous représente. Et là, on voit que vous mettez tout en place pour pouvoir porter cette entreprise vers ce à quoi vous aspirez.
Et que, parce que vous voyez, on disait ici, là, la lunette, elle regarde l'étoile, et là, l'étoile, elle est là. Donc, comme si vous aviez un projet que vous ne quittez pas des yeux, que vous défendez bec et ongle, mais en même temps avec intelligence, bienveillance, sans être, sans être rouleau compresseur. Vous faites preuve de ruse, on l'a vu ici, vous avez une intuition un petit peu aiguisée, un peu accrue, là, en 2021, mais en même temps, il y a aussi beaucoup de bienveillance. Donc, ça peut vouloir dire ça. Une autre chose aussi, si certains d'entre vous ont prévu, par exemple, de déménager, on peut déménager en raison de sa carrière ou de son travail et être en cela appuyé par quelqu'un, euh, un patron. Alors si vous êtes le patron, bah, c'est vous qui allez tout faire pour. Si vous êtes salarié, vous pouvez être appuyé par quelqu'un de l'entreprise qui vous aidera justement à la mobilité. Alors, là, on était dans le domaine plutôt des relations amicales, où je vous disais qu'il y avait du mouvement, vous étiez un petit peu leader, que vous étiez un peu le chef de clan, on va dire, chef de groupe. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a encore de très bonnes cartes. On a les relations amicales, hein. Le bouquet, c'est tout ce qui est les loisirs, les sorties, les amitiés, la joie de vivre, les bons moments, les restaurants, même s'ils sont fermés, ou les repas entre amis. Et puis on a, là on retrouve la force, hein, comme ici on avait le feu, là on a la force et l'ancrage. C'est comme si vous étiez peut-être pour un groupe d'amis un peu la référence là aussi, un petit peu la personne à qui on va demander des conseils, sur qui on peut compter, et puis qui va aussi mener le groupe comme ça. Euh, alors ça peut vouloir dire également que euh, on a, on peut être aussi, par exemple, si on est une mère de famille, parce que l'ours, ça représente plein de choses, hein. Ça représente un patron, un banquier, une mère de famille, une belle-mère. Vous pouvez aussi être la personne qui va servir de cohésion à un groupe, à un cercle d'amis. Voilà, vous êtes un petit peu le pivot, en fait, hein, le pivot là qui est bien ancré avec l'encre et qui peut faire la cohésion dans un groupe d'amis. Alors, comme on n'est pas loin de la maison 10 avec la carrière, vous pouvez aussi avoir une certaine force et un certain, comment je pourrais dire ça, un certain charisme au sein de l'entreprise dans laquelle vous êtes et qui permet aux autres de trouver chez vous des conseils de valeur qui les aident aussi à, voilà, à s'orienter et à tenir. Et oui, j'allais oublier aussi, mais il ne faut pas oublier que la maison 11, c'est la maison 2 comptée de la 10, c'est-à-dire que ce sont les revenus du travail. Et donc là, avec ce trio de cartes, on peut dire que les revenus sont au beau fixe. Donc si vous êtes auto-entrepreneur ou artisan commerçant, on voit là que vous avez tout misé sur, sur votre entreprise, que vraiment voulez y arriver. Et là, on voit justement, on en voit les résultats, c'est-à-dire que les finances, vous maintenez vos finances et même vous les faites prospérer. Si vous êtes salarié, eh bien écoutez, il ne faut pas vous inquiéter pour vos finances parce que c'est pareil, vous allez réussir à ancrer les choses et même à les développer. Et ça va vous apporter beaucoup de joie surtout de sécurité. Et même plus que de la simple sécurité, je pense qu'il y aura une amélioration de ce côté-là qui sera fort appréciable. Et puis, alors là, je vous disais que peut-être vous deviez en finir avec des vieux schémas du passé ou quelque chose comme ça, une espèce de boulet que vous trimballez depuis longtemps, voire même depuis plusieurs générations, quelque chose de transgénérationnel ou de karmique ou de vie antérieure. Et là, vous allez couper avec quelque chose. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ben voilà, on coupe, hein. Vous voyez, c'est marrant, hein, parce que là, on a comment ça s'appelle ça? Des épées qui coupent, qui tranchent, et là, on a la faucille qui tranche aussi, hein. Donc, on coupe avec quelque chose. Alors, pour certains, ça peut aussi vouloir signifier une petite intervention chirurgicale. Mais bon, moi, je ne parle pas de la santé, donc voilà, parce qu'en en fait, la maison 12 peut également parler d'anesthésie, par exemple. Mais moi, je verrais plutôt, voyez les cartes là. Là, on a les doutes, hein, les choses les inquiétudes, les doutes. On coupe avec ces doutes, on en finit et on va de l'avant avec ce bateau là
qui dans le Petit Lenormand représente les changements de vie, les changements de stratégie, vraiment les choses qui avancent. Et puis c'est un gros véhicule, enfin bon, c'est un bateau qui vole, vous me direz, mais bon, euh, dans la symbolique, c'est un gros véhicule. En plus, il porte le chiffre 3 qui est un chiffre de mouvement, de déménagement. Là, on a le chiffre 10 qui est la fin d'un cycle, le début d'un autre. Ici, avec le 6, on en finit avec les doutes. Donc, il y a quelque chose qui va... Il y a vraiment, c'est comme s'il y avait chez vous aussi, comme les scorpions le mois dernier, là, un déclic, là, quelque chose qui va vraiment qui va vous permettre il y a un nouvel élan, il y a un nouvel essor, il y a une nouvelle dynamique qui s'installe chez vous, une libération. De toute façon, il n'y a pas, hein, c'était quand même le thème aussi de la guidance du début de vidéo, hein, une situation qui connaît son dénouement, une transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. Et là, c'est vraiment ce qu'on vous dit, vous passez à autre chose. Vous rompez, vous coupez avec des énergies du passé ou des énergies transgénérationnelles ou karmiques, ou etc. Et vous démarrez quelque chose de nouveau et qui vous tient à cœur, là, hein, avec l'enfant symbolise les nouveaux projets. Il y a un nouveau cercle qui s'ouvre comme ça, une espèce un entourage différent, un entourage qui vous plaît. Alors ça peut être dans les loisirs, dans le professionnel, ça peut être dans la vie sentimentale, pour ceux qui seraient à la quête de l'âme sœur. Enfin écoutez, pour vous les cancers, je trouve un très beau tirage, il y a beaucoup de choses, c'est plein de promesses tout ça. Alors maintenant on verra mois par mois comment ça se manifeste. Il n'y a pas beaucoup d'inquiétude à avoir de l'année qui se présente là pour vous. Il y a du mouvement, il y a du dynamisme, vous vous accrochez à vos rêves, on dirait, vous voyez, avec l'étoile là, l'étoile ici et l'étoile là. Vous vous accrochez à vos rêves et vraiment, vraiment, je vous souhaite de vivre toutes ces belles transformations, toute cette libération, toute cette guérison, qui peut être une guérison aussi spirituelle, qui peut être comme si on abandonnait des vieux schémas, quoi, et qu'on passait à quelque chose, à une énergie apaisante, vous dit-on. Alors, je vais tirer une dernière carte de ce jeu-là, qui sera la conclusion. Et puis, dans la foulée, je regarderai votre mois de janvier 2021. Voilà. Parce qu'après, il faut regarder aussi, étape par étape, comment les choses se présentent. Alors, Cancer 2021. La prospérité, bah écoutez, vous voyez, quand je vous disais qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir sur le plan des finances, et bien là, on a la prospérité. Donc, c'est parfait, hein, c'est parfait, c'est tout ce que je vous souhaite. Et bien voilà, je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous aura aiguillé un petit peu pour les temps à venir. Contribue peut-être à chasser les doutes et les inquiétudes si vous en aviez. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année 2021 et je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt, au revoir.